Hmm. L'algorithme d'Instagram valorise l'engagement et le temps passé sur la plateforme. Le contenu qui a le meilleur taux d'engagement, c'est le carrousel, mais celui qui fait passer le plus de temps sur la plateforme, c'est les vidéos. Bonjour chers hackeuses et chers hackers du marketing et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu ne me connais pas et que c'est la première fois, bienvenue à toi, je m'appelle Philippe et je suis un consultant en création de contenu pour les réseaux sociaux et sur Internet afin que tu puisses développer un business en ligne. Si c'est quelque chose qui t'intéresse afin que tu puisses toi-même développer des sources de revenus supplémentaires, n'hésite pas à t'abonner, tu es au bon endroit. Sur mon compte Instagram, j'ai partagé un post qui avait été fait par la marque Jordan. Et la particularité de ce post était un mélange très astucieux du carrousel et de la vidéo. Comme tu as pu le voir dans l'intro, effectivement, le carrousel est le type de contenu qui t'apporte le plus d'engagement, mais la vidéo est celui qui t'apporte le plus de temps sur la plateforme. Donc en mélangeant les deux, les gens de chez Nike et de chez Jordan sont en train de tester un type de contenu extrêmement nouveau, extrêmement frais, qui pour le moment, je n'avais jamais vu ça avant. Du coup, j'ai partagé encore une fois sur mon Instagram un sondage pour demander si ma communauté voulait oui ou non un tuto, et la réponse a été énorme, à 90% et plus. La réponse était oui. Donc maintenant, voici la vidéo de ce tuto. Et surtout, me suivre aussi sur Instagram pour pouvoir participer au prochain sondage pour que tu puisses toi aussi avoir un impact sur les vidéos que je produis et sur les tutos que je vais faire. Ce qui m'a le plus choqué avec ce post, Jordan, je vais le mettre d'ailleurs juste là, c'est que il est tellement facile à faire. Il est tellement facile à faire et ça me rend fou de ne pas y avoir pensé avant. C'est pour ça que c'est très intéressant de suivre les grandes marques telles que Nike, Starbucks, Apple, M&M's, Oreo, Coca-Cola, parce qu'en fait, ils sont en train d'investir eux-mêmes avec des grandes agences de publicité sur des nouveaux types de contenus natifs aux plateformes pour les réseaux sociaux, et il ne nous reste plus qu'à faire attention aux détails, voir comment ils font et voir comment on peut l'appliquer à notre propre business. Alors, pour ce faire, j'ai déjà pris la vidéo et j'ai déjà pris la photo. Enfin voilà, c'est une vidéo où j'ai fait un peu de sport dehors et j'ai rajouté un discours de rock qui par-dessus, une petite musique, afin de transformer cette séance de sport en fait un post de motivation que je vais mettre sur mon Insta plus tard. Donc, nous voilà maintenant dans Canva. Tout d'abord, tu dois choisir le meilleur format pour ton post Instagram. Le meilleur format est le format où portrait, où Instagram prendra le plus de place possible sur l'écran de ton follower et de la personne qui tombera sur ton post, afin du coup d'attirer plus l'attention et du coup de faire plaisir à l'algorithme, car n'oublie pas, pour réussir sur Instagram, il faut créer du contenu qui augmente le taux d'engagement, mais également qui fait passer du temps sur la plateforme. Ce sont les deux seuls indicateurs qui comptent en fait. Donc, quand je vais créer mon design, je vais choisir des formes personnalisées et le format est 1080 par 1350, comme ça. Donc maintenant, j'ai mon fond blanc, je vais pouvoir utiliser mon contenu. Donc comme je t'ai dit, j'ai déjà la photo qui sera celle-là. Donc en fait, cela fait 1 mois et demi que j'ai pris un coach sportif et j'ai perdu énormément de poids. Donc je veux utiliser cette transformation physique comme un élément pour montrer aux gens que la pertinence, la patience, les efforts et surtout ne jamais lâcher l'affaire te donnent effectivement des résultats. Et par-dessus, je vais rajouter la vidéo. Nous y voilà. Donc la vidéo et la photo sont disponibles. Donc comme tu as pu le voir dans le post de Jordan, ils ont mis d'abord la première photo qui prenait presque tout l'espace et ils ont mis un tout petit bout de vidéo qui durait 5 secondes afin qu'on puisse voir en fait une loupe, une boucle vidéo. Et cette boucle vidéo, la puissance et pourquoi en fait ce post est tellement intéressant, c'est parce que c'est pas souvent que tu vois en fait un carrousel qui est en train déjà d'être glissé et du coup clairement cela en fait arrête l'attention de la personne, arrête le scroll et la personne en fait a envie machinalement en fait de swiper et de faire le slide pour voir la suite du carrousel. Pourquoi? Parce qu'en fait, directement dans la première page, on met déjà un aperçu de ce qu'il y a après, mais c'est un aperçu tellement petit que forcément on va toucher le sentiment le plus puissant chez l'être humain, qui est la curiosité. Donc, je vais faire exactement la même chose. Je vais prendre mon poste et je vais l'agrandir, comme tu peux le voir, jusque là. Je vais même faire jusque là. Tu peux choisir. Donc là, je garde ça, tout ça en blanc. Ensuite, je vais prendre ma vidéo, que je vais pousser également. Tu as permis à des gens de... Sur pause. Je vais enlever le son, parce qu'on n'a pas besoin du son ici.
Et je vais couper et je ne vais garder que les, je dirais, tu sais, je vais garder ça. Je vais garder la partie la plus intéressante, qui serait, par exemple, moi qui marche, et je vais faire comme Jordan, eux, ils ont mis 5 secondes, je vais mettre 5 secondes aussi. Voilà, et je n'ai que les 5 secondes. Maintenant, je vais augmenter la taille de ma vidéo également, comme ceci, et je vais la positionner derrière. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai quand je fais ça? Voilà. Du coup, en fait, j'ai mon post photo avec un début de vidéo. Donc, pour l'améliorer un petit peu, je vais peut-être donner un tout petit peu plus de place à la vidéo. Je m'assure que ça fonctionne. Voilà. Et du coup, j'ai déjà une vidéo de 5 secondes. Je vais même être un tout petit peu plus gourmand. Tu sais, on est gourmand, on est gourmand, on est gourmand. Donc, pour être un tout petit peu plus gourmand, je vais ajouter une ligne. Voilà, comme ça, que je vais mettre à, clac, moins 90 degrés. Ça, c'est juste moi, ça, c'est absolument pas obligatoire. Et je vais ajouter la ligne en noir, en gris foncé, comme ça, pour faire une séparation entre les deux types de contenu. Voilà. Voilà. Et du coup, en fait, et derrière, mon deuxième post, on va voir maintenant sur Insta à quoi ça va ressembler dans le téléphone. T'es prêt? Moi, je trouve que c'est tellement simple, tellement smart. Damn! Voyons voir à quoi ça ressemble. Ok, maintenant, les deux contenus sont dans mon téléphone. Et comme tu peux le voir, il y a une première vidéo de 5 secondes qui tourne ainsi. Et ensuite, en swipant, j'aurai la vidéo complète. Donc, quand on va dans Instagram et que je vais du coup créer un nouveau contenu, je m'assure bien sûr qu'on est en format portrait et je vais appuyer sur le bouton pour être sûr d'avoir plusieurs posts pour du coup créer le carrousel. Donc, j'appuie ici, je prends le point 1 et je prends le point 2. Ensuite, je vais sur suivant et on voit en fait effectivement qu'on a cette première vidéo ici qui fait les 5 secondes et qui tourne en boucle. Et ensuite, j'ai la vidéo complète. Et comme tu peux le voir, on a cet effet de teaser, en fait, de teasing. Et tout de suite après, j'ai la vidéo complète disponible à la visibilité. Donc, quand tu as ça, en fait, tu as en fait déjà un point de vue pour dire à la personne, soit quelque chose de cool t'attend juste après, en fait. Et c'est, franchement, je trouve que l'effet est tellement simple. Mais quand on casse en fait la logique qu'il y a derrière, qu'on va attiser la curiosité de quelqu'un, qu'on va utiliser déjà un type de contenu qui j'ai jamais vu personnellement. Donc si tu as déjà vu des posts très intéressants sur Instagram de marques, n'hésite pas à me le dire ici. Par exemple, je sais que Coca-Cola, ils sont très bons pour la typographie et Starbucks, ils sont excellents, mais excellents pour mettre des petites animations rigolotes sur des photos de produits. C'est pour moi, je trouve que c'est les meilleurs pour faire ça. Donc, et là, Nike mélange vidéo lifestyle avec une photo de shooting. Et ils le font de façon tellement simple, tellement intégrée. Enfin, c'est juste trop smart en fait. C'est juste trop, trop smart. Donc, nous y voilà. Comme tu peux le voir, super facile, super simple. Par contre, créer le contenu, tu le fais une fois, tu le fais deux fois, tu le fais trois fois. Tu le fais relativement souvent. Mais sur Insta, donc on l'a dit, pour réussir, il te faut énormément de taux d'engagement, il faut que tu crées du contenu qui fasse que les gens restent sur la plateforme. Et le dernier point, c'est que tu dois le faire de façon continue. Tu dois publier tous les jours, si possible plusieurs fois par jour, afin qu'Instagram te reconnaisse, dise, cette personne-là est un créateur de contenu et pas un consommateur de contenu. Donc n'oublie pas, Instagram valorise ceux qui font que les autres restent plus longtemps sur la plateforme. Il valorise la création, pas la consommation. Donc quand tu es sur Insta, tu dois pousser, 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 pousser du contenu encore et encore et encore et encore et encore. Qualité et quantité sont nécessaires en même temps. Et afin que tu puisses y arriver, parce que moi j'ai galéré à faire ça, toujours perdre 1 heure ou 1 heure et demie des fois par jour pour une publication. J'ai décidé de couper tout ça et de créer un système. Ce système, je l'ai appelé le Tsunami Instagram. Il s'agit d'un plan pour que tu puisses créer 1 mois de contenu en une après-midi de travail, pour que tu puisses te concentrer sur créer des relations humaines avec d'autres influenceurs, ta communauté, et t'inspirer pour trouver du contenu encore plus puissant pour level up ton game. Si cette formation t'intéresse, elle est juste là en bas en description. J'ai déjà plusieurs élèves qui l'ont prise et qui m'ont dit que ça a complètement transformé leur vie, surtout en gestion du temps et gestion du stress, parce qu'ils n'étaient plus là à chercher à faire du contenu, mais en fait, ils étaient plutôt là à avoir une vraie voix, ce qui est le vrai but du jeu sur les réseaux sociaux, Instagram en particulier. Donc j'espère que ce tuto t'aura servi, j'espère que ça t'a un petit peu ouvert les écoutilles et de voir que tu n'es pas obligé de faire des
trucs très 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 compliqués pour innover et avancer dans ton Instagram game. Donc n'hésite pas à me laisser en commentaire n'importe quelle idée ou n'importe quel problème que tu aurais avec ce tuto ou si tu voulais reproduire un type de contenu que tu as déjà vu sur Instagram. Je te souhaite une super bonne journée les hackeuses et les hackers et surtout on se voit à très bientôt. À plus.